Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la correction de l'exercice que vous avez devant vous. Donc c'est un exercice qui traite principalement des indices. C'est un travail vraiment sur les indices et puis une application sur un chiffre d'affaires. Bien, les indices des chiffres d'affaires annuels d'une entreprise sont les suivants. Donc on voit 2014-2015. En 2014, on a un indice de 240 et de 320 en 2015. Première chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est que cet indice est exprimé en base 100 en 2013. C'est pour ça que j'ai ajouté, donc j'ai refait le tableau sur votre droite, ça vous l'avez bien vu, j'ai rajouté une ligne 2013. Pourquoi? Parce que juste cette indication-là me permet de compléter ici. Je sais que mon indice en base 100, la base de ces calculs-là, c'était en 2013. Donc l'évolution, c'est toujours par rapport à 2013. Attention, l'indice 320 ne représente pas l'évolution de 14 à 15. Elle représente l'évolution de 2013 à 2015. Ok, je rappelle, la base 100 en 2013. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait référence à 2013. Calculer, donc, qu'est-ce qu'on sait encore? On sait que le chiffre d'affaires annuel, pardon, je suis allé un peu vite, le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise en 2015 est de 28 000. Donc en 2015, 28 000. Tac, mon chiffre d'affaires, il est caché ici. Bien. Qu'est-ce qu'il me faut? Question 1. Calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2013. Eh bien, c'est à nouveau une histoire de proportionnalité, et donc on va appliquer ça avec un petit produit en croix. Je refais une partie de mon tableau. Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'en 2013, donc je réponds à la question 1, en 2013, l'indice était de 100. En 2015, l'indice est de 320. Donc je vais juste mettre ici, donc là je suis en 2013, et là je suis en 2015. Ici je parle d'indice, et là je parle de chiffre d'affaires. Je sais qu'en 2015, mon chiffre d'affaires est de 28 000. La question qui se pose, c'est quel est le chiffre d'affaires en 2013? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire ce calcul-là. Donc, ce calcul est le suivant, c'est donc 100 fois 28 000 divisé par 320. Lorsque j'effectue le calcul avec ma calculatrice, j'obtiens 8 750. C'est-à-dire que je peux compléter mon petit tableau en haut avec mon 8 750. La valeur qui est là, c'est la valeur qui est là-haut. Bien. Je vais juste, pour être cohérent, hop, ici j'ai mon petit 28 000 qui reste l'énoncé, en fait, directement la valeur du chiffre d'affaires de l'énoncé. Ensuite, à la question 2, on vous demande de calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2014. Alors en fait, on a deux façons de faire. Donc je vais déjà reprendre la même façon de faire de la question 1. Donc, qu'est-ce que l'on sait? On sait que en 2014, l'indice est de 240. On sait également qu'en 2015, l'indice était de 320. Je sais que le chiffre d'affaires de 2015 est de 28 000. Je vais préférer les méthodes qui vont réutiliser les données de l'énoncé plutôt que de me servir de ce que j'ai déjà trouvé. Ce sera dans une deuxième partie. Donc ici, mon petit produit en croix, comme tout à l'heure, hop, me permet d'écrire le calcul suivant, 240 fois 28 000 divisé par 320, et ça me donne 21 000. Donc je peux compléter mon tableau. En 2014, je sais que le chiffre d'affaires était de 21 000. Tac. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Allez, je vais pouvoir prendre celle-là. Ça, c'est mon 21 000. C'est mon 21 000 ici. Et c'est le 21 000 que je vais écrire ici. Donc ça, c'est une façon de trouver le chiffre d'affaires en 2014. Une autre façon, donc une autre méthode, je vais le faire sous forme de remarque.
aurait été tout simplement, en se référant au tableau que j'ai en haut à droite de votre écran, à l'évolution entre 2013 et 2014. On est passé d'un indice de 100 à un indice de 240. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a une évolution, il y a une augmentation de 140%. Or, vous savez que l'augmentation de 140% est traduite par un coefficient multiplicateur de 2,40. Ce coefficient multiplicateur, si vous regardez le tableau en haut à droite, vous l'avez déjà ici. Évidemment, vous avez le 2,40 qui est là. Donc, pour répondre à la question, on peut reprendre le chiffre d'affaires de 2013. C'est là où j'ai mis un tout petit bémol, parce que si jamais on s'est planté sur 2013, ce sera forcément un résultat qui va être faux pour 2014. Mais c'est une manière de faire qui fonctionne bien et ça me permet de réinvestir les taux d'évolution. Donc 8750 fois 2,40 et comme par hasard, on tombe sur quelqu'un que l'on connaît bien, à savoir le 21 000. Donc voilà la réponse à la question 2. On va s'intéresser maintenant à la question 3. Déterminer le taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise de 2013 à 2014, de 2013 à 2015 et de 2014 à 2015. Alors, je vais faire deux approches. La première approche, on va la travailler juste sur les indices. Une fois de plus, on joue la sécurité, les indices sont dans l'énoncé, donc on ne va pas aller chercher le chiffre d'affaires. La deuxième approche, évidemment, on va s'intéresser au chiffre d'affaires. Alors, de 2013 à 2014, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti d'un indice de 100 pour arriver à un indice de 240. On l'a déjà évoqué à la question 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une augmentation de 140 points. J'insiste sur le point parce qu'on travaille sur des indices. Mais, comme on est en base 100, ces 140 points sont synonymes d'une augmentation de 140%. J'insiste bien sur le fait que on est parti avec un indice en base 100. On serait parti avec un indice en base 150, ça ne marchait pas. Et on le verra dans le petit c de 2014 à 2015. Donc ça, c'est une évolution de 2013 à 2014. Il y a bien une augmentation de 140%. Je reste sur la même lancée. De 2013 à 2015. On est parti d'un indice de 100 pour arriver à un indice de 320. Ce qui fait que on a une augmentation de 220 points. Comme on a un côté très pratique dans cet exercice, comme on est parti d'une base 100, cette augmentation de 220 points correspond à une augmentation de 220%. J'insiste bien sur le fait que on est parti de l'indice 100. On ne serait pas parti de l'indice 100. Ce que je suis en train de raconter ne serait pas valable. On va s'intéresser maintenant, et c'est là que ça va changer un tout petit peu, au passage de 2014 à 2015. Et vous allez voir l'illustration de ce que je vous dis par rapport à l'indice. Donc, 240, 320. Donc, on est parti de 240 à 320. De 240 à 320, si on réfléchit en termes de points, et bien tout simplement 320 moins 240, ça nous fait une augmentation de 80 points. Et là, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas dire que ça correspond à une augmentation de 80%, puisque pour 100, notre base n'était pas de 100, elle était de 240. Donc en fait, ici, il va falloir que l'on soit capable de sortir une augmentation en pourcentage.
Alors là, c'est pareil, il y a deux approches. Soit je fais un produit en croix. Ah, excusez-moi, j'ai juste changé de couleur. Donc, 240, c'est notre point de départ. Et qui dit point de départ, dit 100%. 320, c'est notre point d'arrivée. Comment est-ce qu'on complète ce petit tableau? Tout simplement avec un petit produit en croix. 320 fois 100 divisé par 240. Et ça nous fait 133,33. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de 2014 à 2015? On est passé de 100% à 133%. On a donc subi une augmentation de 33,33%. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche se ferait sur, alors regardez en haut à droite, sur le tableau, on devrait prendre les 21 000 et les 28 000, les deux chiffres d'affaires. Donc je vais le traiter en dessous. C'est exactement le même raisonnement. Je sais que en 2014, on avait un chiffre d'affaires de 21 000 euros. Et en 2015, on avait un chiffre d'affaires de 28 000. Notre point de départ, c'est 2014. Notre point de départ représente 100%. Maintenant, vous me voyez venir, sans aucun problème, le petit produit en croix, 28 000 fois 100 divisé par 21 000. Et lorsqu'on effectue ce calcul, ça nous donne bien évidemment le 133,33% qu'on avait trouvé avant, heureusement. Donc on revient encore et toujours à une augmentation de 33%. Et vous voyez bien ici que les 33% que l'on a, on va le faire là-dedans, les 33% qui sont ici n'ont rien à voir, en termes de chiffres, bien évidemment, avec les 80 points d'augmentation. Donc attention à ne pas céder à la facilité comme ce qu'on avait vu au-dessus. Ici on avait 140 points, augmentation de 140%, 220 points, augmentation de 220%. Tout ça était valable. Pourquoi? Et uniquement pourquoi? Parce que on était parti sur une base de 100. Ici, notre base n'est absolument pas de 100, elle est de 240. Ce qui veut dire que cette traduction rapide, simplifiée de l'augmentation en points ne correspond pas à une augmentation en pourcentage. Voilà ce qui achève la correction de cet exercice.